Bonjour à tous, pardon, et bienvenue pour les signes astrologiques de la semaine du 9 au 15 mars inclus. On va aller voir tout de suite pour qui. Je vais juste faire comme ceci et je vais prendre celle-ci. Ok, alors, c'est pour les scorpions. Bonjour les scorpions. Alors, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion également. Donc, c'est votre tirage. Alors, on va aller voir tout de suite. On va commencer par des petits messages. Je vais aller vers l'oracle des anges gardiens pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Oula. D'accord. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai reçu deux. Je vais les prendre toutes les deux. Ok. Ensuite, je vais aller vers les animaux de pouvoir pour cette semaine. Je voulais en fait aller un petit peu vers ces énergies d'animaux. Et donc, on va aller voir pour vous quel animal vous est attribué cette semaine. Pour vous, les scorpions. Hop. Alors, je vais en tirer une. Je vais prendre celle-ci. Je voulais aller vers un autre petit oracle. Et je vais aller vers celui de la magie. Qui est ici. Oui. Et je vais aller rechercher. Hop, si j'y arrive. Un message pour vous, les scorpions. Alors, pour cette semaine, hop là, je l'ai déjà reçu. Ok. Je vais remettre directement. Sinon, ça va être un peu trop le bazar. Je vais aller vers un message de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Pour vous, les scorpions. S'il vous plaît. Les scorpions. Un message. Je vais prendre celle-ci. Et j'aimerais aussi également cette semaine aller vers les runes, pardon. Vers une rune qui vous sera attribuée ici, les grandes énergies pour cette semaine qui vont vous traverser. Et donc j'avais envie d'aller vers des runes également pour vous, pour cette semaine. Quelle rune vous est attribuée? Je vais couper et je vais prendre celle-ci. Ok. Alors ici, vous en avez eu deux. De l'oracle des anges gardiens. Alors la première, c'est patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Ici, c'est le premier message qu'on voulait vous faire passer. Et le deuxième, gratitude.
Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Très belle carte. On vous remercie. Ce n'est pas vous qui devez remercier, mais c'est vos anges qui vous remercient d'avoir fait ces choses vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis, voilà, vous avez mis des actions sans aucun intérêt derrière, on va dire, mais vraiment pour offrir de l'amour sans condition. Magnifique, hein? Voilà, on vous remercie. Alors, ensuite, votre animal de compagnie, votre animal de pouvoir pour cette semaine, elle sera l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et faire les bons choix, pardon. Donc ici, il y a un air en fait de voir peut-être beaucoup plus large certaines choses et ne pas rester bloqué sur les choses qui sont peut-être négatives, mettre peut-être un peu moins d'importance là-dessus et essayer de mettre plus d'importance dans ce qui peut vous apporter dans cette situation, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et peut-être que de là, en changeant cette vision, vous aurez peut-être un début de solution ou même vous verrez plus clairement ce choix à prendre de votre part, cette décision, ce choix à faire ici. Hein. Donc il y a certains scorpions où ils sont face à un choix hein, ici. Donc voilà ce qu'on vous conseille. Et donc c'est l'aigle, ici votre animal de pouvoir pour cette semaine. Alors j'ai été vers l'oracle de la magie et qu'est-ce que nous avons? La lune pleine, perfectionnée. En fait, ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous la lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Ici, on vous offre la lune pleine, pardon, le perfectionnement, d'aller jusqu'au bout des choses et de le faire vraiment avec enthousiasme, avec joie, avec toutes les bonnes émotions qu'on peut avoir quand on commence à créer quelque chose ou même qu'on ait une idée qui est très très forte. Ici, on vous soutient dans ces choses et on vous dit d'aller jusqu'au bout, de faire les choses en totalité, même de perfectionner cela parce que ça en vaut la peine. D'accord? Voilà ici pour vous pour cette semaine. Désolée, j'ai ma chienne qui rouspète un peu, elle est toute seule en bas, elle n'aime pas ça. Ensuite, j'ai été vers un message de vos anges et de vos guides. Et donc, c'est amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique carte, magnifique message pour vous. On est ici sur une énergie de création pour vous les scorpions, c'est ce que je ressens. Une énergie de création, de faire, d'être en action, d'être en mouvement, de vouloir, voilà, vous avez des projets qui sont en cours ici, je pense, et voilà, vous êtes en plein travail de ce côté-là. Mais attention à ne pas oublier que tout est fait avec cœur, tout vient du cœur, tout vient avec amour, et que tout cela sera reconnu, et que tout cela vous sera gratifié, hein, d'accord? Donc très très beau. Voilà, et pour terminer les petits messages, on va voir quelle rune vous est dédiée ici cette semaine. Et nous avons Sowelu. Donc c'est la rune de la vie, de l'illumination, des guides et du succès. D'accord. Donc vraiment, on est dans une énergie d'inspiration, de création, de résultats également, hein, de récolter ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Pour certains scorpions, il y a
cette tendance à être reconnu de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Très belle rune. Voilà ici pour les petits messages. Et pour ce qui vous est dédié en fait cette semaine, j'avais envie d'aller un petit peu de ce côté-là. C'est très très beau, très encourageant ici. Pour la suite, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le Normand. Pour vous les scorpions, pour cette semaine, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies? Ok, je vais couper et on va commencer. Alors, nous avons... On vous retrouve dans le tirage. Donc ça, c'est vous, que ce soit homme ou femme, vraiment adapté. Ici, c'est vous. Alors, ensuite, on a les poissons. Oui, la cigogne. On a vos capacités. Mystère, vos capacités. Donc la voyante, pardon. On a la tour, oui, ce sera sur le ton de la créativité, de travail ici hein, pour vous cette semaine. C'est ce que je pouvais ressentir ici dès le départ et là ça se confirme puisque ça vient au centre du tirage. La communication, les oiseaux, l'enfant intérieur hein, ou un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. On a l'étoile. Et on a le balai. Ok. On va aller voir tout de suite pour vous. Donc ici, clairement, hein, d'accord, parce que vraiment, c'est très clair ici. On voit que vous allez vers une abondance, hein, vers de nouvelles émotions, un nouveau commencement. Ici, clairement. On voit également que vous allez vers vos capacités. D'accord, vos ressentis, vos intuitions, vous vous écoutez en fait. Clairement, vous écoutez et vous transformez ça en un nouveau départ. D'accord, je le ressens comme ça ici. Et ça vous donne de l'enthousiasme, de l'entrain d'aller vers ces nouvelles expériences sans aucune peur et contrainte. Je vois que vous foncez vers ces choses qui vous sont... qui doivent être faites. Hein. D'accord? Vous êtes guidé à faire ces choses. Vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Hein. Au niveau du travail, tout vient de vos ressentis, de vos intuitions ici. Et de la communication que vous avez entre tout ça, entre la créativité et vos inspirations. Il y a vraiment cet échange ici pour vous. Pardon. Au niveau du travail, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent pour certains scorpions. Et on voit que vous êtes poussé vers ces choses, d'accord? On voit également que c'est grâce au travail que vous allez pouvoir aussi nettoyer certaines blessures, certaines peurs, certaines craintes. Par ce biais, en fait, vous allez peut-être prendre confiance en vous, vous allez peut-être plus vous estimer, vous allez peut-être prendre plus soin de vous, vous allez voir la valeur, en fait, de qui vous êtes par ce biais-là. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour certains scorpions, c'est très fort. Ici, il y a également oui, c'est très fluide ici pour certains scorpions au niveau de sa connexion avec ses intuitions, ses ressentis. Il y a une belle communication. Il y a des nouveaux départs au niveau du travail. Hein. Il y a certaines personnes qui commencent quelque chose de totalement nouveau ou ou qu'ils ont en fait que vous avez peut-être vous commencez un nouvel emploi. Vous montez peut-être en grade. On voit ici que vous pouvez monter également en grade et que vous y allez vraiment. On voit l'enthousiasme, on ressent l'enthousiasme, la joie par rapport à tout ça. Mais vraiment, les énergies ici, ça va se tourner vers le travail, le professionnel ici chez vous. Très fort. Et que tout est dû à votre ressenti, vos intuitions. Vous êtes poussé, vous êtes guidé à faire toutes ces choses. Vous êtes protégé également hein, pour entamer certaines choses.
C'est ce que je vois ici. On va aller plus loin avec l'oracle clé de la résonance. Pour vous les scorpions, que se passe-t-il cette semaine, s'il vous plaît? Il y a aussi un nouveau départ, pardon, il y a aussi, je revois ici qu'il y a aussi un nouveau départ au niveau de couple et que ça va permettre de nettoyer certaines choses, hein, peut-être des dissonances. Il y a en fait un renouveau peut-être au sein du couple. Il y a peut-être eu une distance, il y a peut-être eu une rupture momentanée, mais on voit qu'il y a une réconciliation, on voit qu'il y a un retour à ce couple, en fait, tout simplement, et que ça a permis de mettre les choses à plat. Un break, une séparation temporaire, mais je vois qu'il y a un renouveau au sein du couple, une nouvelle communication, une reprise de communication ici. Oui. Alors. Oups là. Elles sont très glissantes. Elles sont de très bonne qualité, mais elles sont plutôt glissantes. Alors, pour vous les scorpions, désolé. Les aléas du direct, hein, comme on pourrait dire. Alors, je vais couper et on va les voir pour vous plus loin. Ce qu'ils peuvent nous dire pour vous, pour cette... ouf, ici, j'ai tristesse et désespoir pour certains scorpions. Attention. Attention de ces sentiments qui peuvent vous submerger ici. Vous êtes peut-être actuellement dans cet état. Donc, attention à ne pas... trop vite baisser les bras, ne voir que tout en noir. Il va falloir vraiment remettre un certain équilibre. Il y a peut-être une acceptation à avoir, un deuil à faire peut-être. Hein. Quelqu'un peut-être que vous avez perdu ici. Je vois vraiment quelque chose d'assez lourd ici pour certains scorpions. On voit également l'unité, la transformation, l'élévation. Il y a certains scorpions, comme on a pu le voir précédemment, qui sont en parfaite harmonie avec leur moi intérieur, avec leur guide, avec leurs intuitions, avec vos émotions. Il y a vraiment cette belle connexion. Et de ce fait, vous allez vers une transformation, vers quelque chose de totalement nouveau, une élévation et de passer d'un état à un autre. Hein. Donc c'est très très beau. Ici. J'ai encore cette tristesse qui est là, qui me bloque un peu là. Donc vraiment ici, on voit que certains scorpions, vous avez cette belle et grande connexion qui est là pour vous actuellement. Hein. Et vous êtes en train de vous transformer. Et c'est de là que vient toute votre créativité, toute cette envie de créer, d'exprimer qui vous êtes, de mettre en matière en fait tout ce qui vous arrive en inspiration par le biais de vos intuitions, de vos ressentis. Ici. Nous avons cette belle connexion qui revient, intérieur, extérieur, et qu'il y a aussi ce besoin de se détacher à des fantômes du passé, de faire d'accepter la disparition, d'accepter que la personne ne se fasse plus partie de votre vie et que vous avez cette belle connexion qui est là. Donc peut-être profitez-en pour... comment je vais dire, pour essayer de vous de retrouver un certain équilibre, de voir les choses peut-être autrement, de prendre ça autrement en fait, et d'accepter ces choses, hein, parce qu'il y a vraiment une acceptation ici pour certains scorpions. On a le repos et l'harmonie. Vous avez besoin, pour certains scorpions, vous avez travaillé énormément. Et vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie pour aller vers cette harmonie, cette paix intérieure. Vous avez besoin de vous recentrer. Il y a certains scorpions qui ont besoin vraiment de se recentrer, de prendre un petit peu de vacances en fait, du calme, du repos ici. Hein.
clairement. Et vous avez justement cet équilibre qui est là pour certains scorpions. Donc c'est le bon moment pour prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de soi. Ce n'est loin de là, c'est égoïste, hein, loin de là. Et nous arrivons ici avec... Stop, arrêtez-vous. Il y a pour certains scorpions des choses que vous devez d'abord passer avant de continuer ce que vous êtes en train de faire. Il y a ici pour certains scorpions encore une forme de guérison à avoir au niveau émotionnel, au niveau santé, au niveau blessure. Il y a certaines choses qui vous limitent. Et de ce fait-là, il faut vraiment d'abord passer par cette guérison avant de dire de commencer toute autre chose. D'accord? Il y a vraiment pour certains scorpions des guérisons à avoir, hein, une compréhension à avoir sur peut-être voilà, vieux schémas ou enfin des répétitions de schémas où voilà, il y a ces choses ici à rééquilibrer avant de dire de faire autre chose ici. Voilà ici au niveau de l'oracle, la clé de la résonance. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental pour vous les scorpions. Donc ici ce sont les énergies qui vont vous traverser pour cette semaine. Hein. Alors, je fais la place et je vais d'abord aller rechercher un petit message au niveau sentimental pour vous, les scorpions. Hop. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. Ok. On a reçu celle-ci. Alors, elle nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique message. On vous demande vraiment de ressentir avec le cœur les choses qu'on peut vous transmettre, les choses qu'on peut vous offrir ici pour cette semaine. Parce qu'il y a aussi une énergie de remerciement de la part de vos anges. Donc ça peut venir de partout. D'accord? C'est très important aussi à garder en tête. Donc ici, pour vous les scorpions, on va aller voir au niveau sentimental pour cette semaine. Quelles émotions, quelles choses vous vont traverser ici cette semaine. Oups. Ok, je vais couper. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons espièglerie. Il y a, on voyait déjà dans le tirage précédent, l'enfant intérieur. Donc vraiment, votre enfant intérieur veut sortir, veut s'exprimer. Dans tous les sens du terme, il veut vraiment retourner à une certaine joie de vivre, à de l'enthousiasme, à expérimenter certaines nouvelles choses. Il y a vraiment ça aussi ici pour vous. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, d'être relié à votre cœur, que vous allez ressentir toutes ces émotions qui vont vous traverser ici cette semaine. On a mariage. Il y a peut-être certains scorpions qui vont peut-être être demandés en mariage. Il va peut-être y avoir une demande de mariage ou vous allez peut-être vous marier cette semaine. Nous avons apprenez-vous à connaître, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc, il y a une demande de renforcement de liens, d'être totalement transparent avec votre être aimé, d'accord?
attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a vraiment pour certains scorpions cette envie, oui, comme tout à chacun, de trouver l'amour, le grand amour. Et donc on vous dit d'attirer par le biais des prières, des affirmations, de la visualisation, et ça vous aidera à accéder à votre âme sœur. Ça aidera peut-être à votre âme sœur aussi à trouver le chemin vers vous, tout simplement. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, il y a certains scorpions où votre couple n'est pas fait pour durer. C'est une relation qui devait être faite, mais elle ne sera pas durable dans le temps, puisque vous avez en fait, par ce biais-là, dû comprendre certaines choses. Vous deviez apprendre quelque chose en fait de cette relation, que vous allez peut-être comprendre ici prochainement, mais que, pardon, mais que ce n'est pas vraiment, c'est pas votre amour véritable, ce n'est pas le grand amour ici, c'est vraiment, vous deviez passer par ces choses-là pour comprendre certaines choses, d'accord? Alors, et nous avons séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a pour certains scorpions ce break. Il y a un break ici, il y a une distance qui se met pour le bien du couple, peut-être un besoin de recul, un besoin de se recentrer personnellement et de bien faire la part des choses, peut-être. Ici, il y a aussi ce sentiment de distance qui va se mettre entre vous ici. Et on terminera par très bientôt. J'ai décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc décidez exactement ce que vous voulez, puisque vos pensées vont faire toute la différence. Si vous pensez, si vous avez des pensées positives par rapport à une future rencontre, par rapport à un engagement beaucoup plus profond avec votre être aimé, hein, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr. En tout cas, faites attention à vos pensées, qu'elles soient bien positives, que ce soit ce que vous souhaitez et non pas ce que et non dont vous avez peur, ou voilà. Ne vous focalisez surtout pas là-dessus, parce que vous avez cette possibilité, cette capacité de mettre en matière vos pensées. Donc faites bien attention à ce que vous émettez dans vos demandes, d'accord? Parce que ce sont clairement des demandes. Voilà ici pour cette semaine, les énergies qui vont pouvoir traverser ici au niveau sentimental. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est d'aller voir aussi, de compléter tous ces messages avec vos signes ascendants et vos signes lunaires, qui sont très importants, puisque ça dépend ça dépend d'un tas de facteurs, hein, de à quel moment vous êtes né exactement, hein, d'accord? Et de ce fait-là, il y a peut-être un signe qui prône plus sur un autre signe, que ce soit solaire, il peut très bien être prôné par l'ascendant, par le lunaire. Donc n'hésitez pas à aller compléter ces messages avec vos signes ascendants et vos signes lunaires. C'est vraiment, je vous le conseille fortement en fait. On va terminer par un petit message, guérir avec les anges. On va aller voir pour vous les scorpions pour cette semaine. Hop là, ok. Elle a bien glissé. Et nous avons reçu, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ici, on vous confirme que vous êtes un puissant travailleur de lumière, que vous travaillez avec cette lumière, que vous êtes inspiré par cette lumière, que vous faites vos actions, toutes vos prises de décision sont faites avec cette lumière. Vous êtes vraiment quelqu'un, des personnes porteurs de grands bienfaits, et vous partagez tout cet amour inconditionnel, hein.
Très très beau. On voyait ici déjà dès le départ qu'on nous pouvait nous dire que vous étiez ici en très grand partage, en très grande connexion avec votre lumière. Voilà, ici pour cette semaine, très belles énergies ici. En tout cas, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires durant cette semaine. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.